À moins d'avoir passé la dernière décennie sur une île déserte ou enfermé dans une caverne profonde 6 pieds sous terre, il est impossible de ne pas avoir entendu parler des bouleversements introduits par l'apparition des IA génératives dans tous les domaines de l'existence humaine. Depuis la médecine jusqu'à l'entreprise ou l'armée, en passant par l'art, le droit, l'école, le journalisme, le trafic routier, ferroviaire et aérien, les examens et les concours universitaires, l'agriculture, la recherche scientifique, l'écologie, la traduction automatique, la voiture autonome, la lutte contre la criminalité et le terrorisme, la robotique, le gaming, les métaverses, la domotique, les banques, le commerce ou le tourisme, bref. Rien n'y échappe. Même le fisc utilise désormais l'IA pour repérer des biens non déclarés ou analyser parmi des millions de dossiers ceux qui présentent des anomalies qui suggèrent une fraude. Sans pouvoir toujours aller en profondeur, la grande presse a eu au moins le mérite d'évoquer quelques-unes des performances de ChatGPT, Gemini ou Claude 3 dans la génération de textes, de Midjourney, DALL-E, Sora, Vidu ou Stable Diffusion dans la production d'images et de vidéos, tant leur capacité à comprendre le langage naturel et à répondre à nos questions par écrit, en paroles ou en images, sont sidérantes. Pour ne rien dire du fait qu'à la différence des humains, certaines IA génératives sont capables de rédiger leurs réponses sans faute d'orthographe, en 150 langues et en quelques secondes. Comme la plupart du temps, ceux qui se moquent encore des erreurs et des hallucinations commises par ces IA n'utilisent que des versions largement dépassées. Il faut en effet s'abonner pour pouvoir disposer des performances des versions les plus récentes. Je vais commencer par rappeler dans ce qui suit quelques éléments qui permettent de se faire une idée des progrès dont ces LLM sont désormais capables, ou vont l'être d'ici peu. Car plutôt que de se gausser de leur raté, il faut plutôt tenter d'imaginer ce que seront ces machines dans 5 ou 10 ans, voire dans 40 ou 50 ans, pour mesurer à quel point nous sommes au seuil d'une révolution à nulle autre pareille dans l'histoire humaine. Il faut en effet bien comprendre en quel sens la révolution de l'IA ne ressemble à aucune autre. Certains, pour se rassurer, essayent bien de la minimiser, de sauver leur discipline en expliquant qu'elle est trop humaine pour être remplacée par des machines sans âme. Démarche sympathique, mais qui témoigne en général d'un manque de connaissances, voire de lucidité, qui au final se paiera cher. Car à la différence des grandes révolutions techno-industrielles qui ont marqué l'histoire du capitalisme moderne, la révolution de l'IA attaque l'humain dans ce qui était jusqu'alors sa différence spécifique, son monopole imprenable. L'intelligence définie non seulement comme la capacité à résoudre des problèmes complexes, mais plus encore, comme la faculté de comprendre et de parler le langage naturel, celui de tous les jours, celui qu'on trouve dans des images et des textes produits par des humains. Les grandes révolutions industrielles du passé, celles de la vapeur, de l'électricité, du moteur à explosion ou même de l'Internet, n'attaquaient que des secteurs particuliers de l'économie et de la vie humaine. L'ampoule électrique remplaçait sans doute la bougie, la voiture, la diligence, la machine jacquard, la canne des ludites et des canuts, etc. Mais l'humanité n'était pas par là remise en cause dans son essence la plus intime. L'IA est d'une toute autre nature. Elle s'attaque, pardon d'y insister, mais c'est le cœur du problème, à ce qui faisait jusqu'à l'apparition des IA génératives multimodales, capables de voir, d'entendre, de parler, de lire et de créer à la demande et en quelques secondes des textes, des graphiques, des images, des vidéos, etc. Le propre de l'être humain, sa différence spécifique d'avec les machines et les animaux, non seulement la capacité à résoudre des problèmes, à comprendre et parler un langage de tous les jours, comme je viens de le dire,
Mais à en croire certains, sa créativité en art et en littérature, nous allons bien sûr discuter cette affirmation et consacrer un chapitre entier à cette question. Et elle le fait avec une telle rapidité, et souvent avec une telle pertinence par